Salut les kiki! Dernier épisode de ce montage YCC. Parce qu'au début j'ai dit YY, c'est YY, je sais pas pourquoi j'avais lu ça. Bah, ça m'arrive souvent. Donc c'est le ICC, le HIC. En fait. Et nous en sommes à la cage. Alors c'est pas tout à fait le final parce qu'il faudrait encore faire la carreau et installer les panneaux de carreau. Après c'est pas très compliqué d'installer les panneaux de carreau quand même sur la cage. Mais j'ai pas le temps ni l'envie de me prendre le temps de faire la peinture parce qu'il me faudra installer quelque chose pour pouvoir peindre avec du chauffage. C'est facile, t'as des côtés, t'as un arrière, des jonctions, ça c'est les mêmes, ça c'est les mêmes. Ça c'est les mêmes et ça c'est les mêmes. Nous sommes donc sur les pages finales du kit. On va faire un après l'autre tranquille les éléments de la cage. Comme dit, nous on va se passer de la carreau. Normalement il faut mettre la carreau d'abord, après finir la cage. Mais nous on va finir la cage complète. On fera la peinture quand on aura envie. Puis ça va être comme le BBX. On va rouler sans carreau parce que c'est bien sans carreau. Tout simplement. Surtout ça, hein, le petit bonhomme s'amuse à peindre. Je me demande si je vais pas envoyer tout ça, le bonhomme du BBX, la carreau du BBX, puisque elle est foireuse, mais on peut repeindre par l'extérieur. Hein. C'est pas un problème, c'est pas un modèle qui est violenté, donc la carreau est bien protégée. D'envoyer la carreau du BBX et de celui-là à Matersecar. Et les bonhommes comme ça, lui il aime bien. Allez voir sa chaîne si vous aimez le box art et des trucs bien faits comme ça sur les petits modèles. Passez le voir. J'ai plus de sac poubelle. Qu'est-ce que ça fait? Je reviens, bougez pas. Voilà. Ah oui. Ah oui. Normal c'est vendredi, hein, sorti les poubelles. Le toit, et ce qui est cool, c'est les petites vitres latérales que beaucoup d'entre nous aiment bien en rouge en fait. Hein. Ça c'est con, mais on aime bien. Ils te disent donc de prendre le côté caisse comme ça. Ça vers le bas, ça vers le tulle. Tu prends une des parties comme ça qui s'enclenche là dans les petits trous. Et résultat, je suis pas au bon endroit. Parce que j'ai pris le mauvais côté. Il faut prendre celui-là qui a la patte vers devant. Tout simplement. Yep. Alors, si tu te demandes, mais ça va pas tenir, ne t'en fais pas, c'est parce qu'il y a le toit qui va là, et c'est le toit qui va coincer ces deux parties, tout simplement. Ce sont évidemment là des toutes petites vis. Hop. Même pas. Qu'est-ce que tu as mis? Ah oui, tu t'es trompé de côté, Mani. La petite vis, c'est là derrière. Mani, ça se dévisser. Alors ça, surtout, le but c'est pas de le serrer, hein. Il faut que ce soit dense et tout. Parce que si tu écrases le caoutchouc, il va s'étirer, il va s'arracher plus vite, hein, ça forcément. Hein? Donc on en est là. Ensuite, sur l'avant de ça, il faut fixer une pièce vers l'avant. On va voir s'il y a des petites indications dessus au passage. Celle-ci, donc avec la patte un peu carrée en haut, le côté court, tu vois, tu as clairement une différence entre l'avant et l'arrière. Hein, qui va se mettre donc... Déjà, tu as pris le mauvais côté. Alors, faut pas se faire avoir. Regarde, elles ont un angle. Donc, le côté droit, regarde vers dedans. Tu peux pas te tromper puisque tu as un angle en haut sur le toit. Et si tu prends la mauvaise pièce, bah, tu vas tout simplement être dans le mauvais sens. Donc c'est relativement simple. Cette vis là fait la jonction de tout. Ils t'ont mis... C'est quand même marrant, dans la cage ils ont mis des vis aussi balèzes. Tu vois, avec des têtes de 2,5. Ça aurait suffi des vis boutons. Hein. On va vérifier aussi que c'est une 3x25 parce qu'ils me disent 3x25.
C'est pas une 3 par 25 ça. 3 par 25 qui traverse le tout, mais elle va aller beaucoup trop loin. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a encore le côté. Donc on va mettre ça. Je vais pas encore, je vais juste la faire prendre. Parce que ce qu'on va faire, c'est aller un peu plus loin dans le kit. Je pense que de l'autre côté, en fait, il n'y a pas d'écrou là. C'est ça qui est bizarre. Donc ça, en théorie, c'est là. En haut, faut pas encore mettre de vis. Et en bas, ils ont oublié de donner la taille. Regarde, c'est pas écrit. Alors, ça va être une vis de en M2, en fait M2.5, c'est une toute petite, non plus. C'est bien une M3, ah, elles sont là. On a des petites M3 qui traînent là. Ok. Ensuite, on te dit de mettre la pièce arrière. Donc là aussi, on va faire gaffe au sens. Parce qu'elles ont une courbure. Non, pardon, c'est le... en fait, ils te font faire le recto verso. Donc nous, on va vite voir cette histoire de vis 3 par 25. Parce que je pense que ça y est, puisqu'il y a les côtés caisses qui vont se visser dedans. Parce que là, tu vois, la vis, elle va dépasser à mort de ce côté-là. Mais de ce côté-là, après, il faudra mettre, normalement, l'arceau latéral. Là. Je veux juste vérifier. Même pas. Si, c'est ça. On a ce petit arceau là qui va se fourrer dedans. Où est-ce qu'il est là avec le pied? On va vérifier le sens aussi. Vers le haut parce qu'on a après le renfort qui se met dedans. Ça va donc. Laissons ça une fois là. Après, des fois, c'est juste pas très clair le temps que tu sois arrivé jusqu'au bout. Hein. C'est tout. Hein. Mais tu vois, c'est bien ça. La vis, ça n'a pas de filet parce que c'est fileté en face. Ok. Tu aurais pu commencer par presser tout de suite. On va faire l'autre côté. Hop. Ah, du coup, j'ai fini de faire mumuse avec les petites vis. Je vais pouvoir mettre l'autre en bout aussi. Ah 3h37, peut-être un peu tôt, Mani. Ok. J'en étais où? Là, là et là. Donc 3 par 25. En fait, le seul endroit coincé, c'était la petite bande de caoutchouc là. Ils ont fait le trou un peu petit. Alors, moi j'adore les engins cage. T'as plus de soucis de carrosserie.
Ça c'est cool. Tu as aussi la possibilité souvent, mais ça dépend des constructeurs, c'est d'avoir les morceaux séparés. Il y a juste, bien sûr, comme toujours, l'Aussie, depuis qu'ils se sont fait bouffer par Horizon Hobby, qui nous a fait une saleté. Sur le DB10 Pro, si tu pètes le pare-choc avant, tu ne peux pas avoir le pare-choc à part. Sur le Lasernet, c'est pareil. C'est une cage complète que tu dois acheter. C'est le truc vraiment énervant. Sachant que le pare-choc avant, c'est quand même la pièce qui va casser le plus souvent. Donc la plupart des gens se tournent bien sûr vers RPM ou des fournisseurs pour un autre pare-choc devant, mais après c'est plus le même look non plus. Hein. Généralement les pare-chocs RCM sont de loin pas aussi beaux que les origines. Quoi? Ah ouais, faut se moucher comme il faut vider tout. Le cerveau est parti avec. Quel cerveau, t'en as pas? Ok, donc on a fait ça. Parce que la vis là, celle-là est juste dedans. Ouais. En fait, il n'y a rien à faire. Je suis perdu parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tu prends ça de ce sens-là et ensuite tu mets ces pièces-là comme ça. Là, c'est facile puisque tu peux pas te tromper de côté. Tu vois, ça marche pas. Hop. Là-dedans, 3x10. Pareil, avec des grosses têtes bombées. C'est marrant dans la cage. Et on encore rien. Donc nous, on va se changer les embouts ici. On va mettre celui-là là. Parce que je prends la petite visseuse, la vieille Bosch en charbon qui est silencieuse, généralement pour faire des vidéos. Et les petits embouts et la broche sèche, je la prends pour les trucs plus balèzes. Après, c'est comme je dis toujours, hein, c'est toi qui tiens la gâchette. Hein. Tu vois, tu peux faire doucement. Hein. Là, c'est pareil, t'es dans le plastique, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. Faut que ça ait pris. D'accord? Ensuite, nous avons l'installation du toit. Plus le côté caisse. Donc, ils te prennent sens de la notice, on est sur celui-là. Non plus, sur celui-là, de l'autre sens. Comme ça, Mani. Donc, c'est bien l'autre. Ouais, c'est comme ça que tu le mets. Et là, on te dit de mettre le toit. Donc tu as des petites encoches pour l'enclencher à gauche à droite. Ok, et une vis de 3x10 aussi. C'est pas là. C'est bien ce qui me semble. Les 3x10, c'est tellement court qu'on n'arrive pas dedans. Parce que tu t'es trompé. C'est pas ça. Ah, sors de là. Il faut mettre une 3x16. Ok, et la 3x8, elle va ici. Avec cette petite pièce que tu mets vers l'avant, c'est le verrou pour poser la carreau sur la machine. Parce que ça, c'est le truc cool. C'est que tu as juste à... par contre, un truc qui m'échappe là. C'est que c'est censé être à plat. Mais regarde, j'ai des fentes ici. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ça, c'est rigolo, ça. Ça me donne un sens. Mais si, voilà. Mais enfin, Mani. Et là, attention. C'est de la fraisée. Non, non plus. Il y a des jours avec, des jours sans. Hein. De plus en plus de jours sans ces derniers temps. Et ceci est donc l'avant et pas le cucu.
qui se mêle là. Et là, on utilise du 3 par 18. Je vais les mettre à part là. Parce qu'il y en a 3. Ok, 3 par 18 en bas. Là, il y a plein de tailles différentes, pas trop se faire avoir. Non, 3 par 18 c'est en haut. Donc en fait c'est toutes les jonctions qui finissent dans des pièces continues. Taille 3 18. Et là ils se sont décidés pour mettre du 3-14. Bien sûr une cage c'est un peu plus lourd qu'une carreau. Mais on me dit c'est résistant, c'est simple à nettoyer, t'es tranquille. Ça commence à prendre forme. Hein. Et hop, on finit de l'autre côté. Donc là même manœuvre. Toujours un côté plus simple parce que tu as déjà prémonté l'autre. Forcément. Donc on reprend pareil, 3-18. Là aussi. Toujours que les filets soient bien en place. Hop. 3-14 là en bas. Ok. On continue. Donc là, normalement, tu mets ta carreau sur laquelle tu as fait la peinture de ton choix. Et là, on te dit de préparer les arceaux latéraux. Tu peux pas te tromper, ça va vers le haut. Et ces pièces-là, attention, ne sont pas symétriques par contre. Donc, faut pas se tromper. Là, quand elles vont vers le côté haut, avec du 3 par 10. Voilà. Et tu vas te les mettre là sur le côté. Comme ceci. Donc là tu vas pouvoir serrer cette méga longue vis qu'ils nous ont fait traverser avant. Hop. Et pour finir, on a quoi? On a une vis tête fraisée de dedans. Là, je pense que c'est pour éviter qu'elle soit un endroit gênant. Peut-être là, c'est près du châssis. Ça va se clipser dans les côtés caisses qu'on a monté tout à l'heure. Enfin, il y a quelques jours. Tout de suite de l'autre côté. Alors pourquoi il y a ces grosses espèces de trucs sur le côté? C'est parce que quand tu roules dans le TT en vrai, ça évite à l'engin de se taper des coups sur le côté. Ça évite aussi fripouille latérale. Je t'ai fait l'intérieur, non, là, c'est coupé en deux. Hop. Celle qu'on a oublié de derrière, 3 par 12. Le plastique est bien flex, ça c'est cool. Okidoki. Et encore devant.
par l'intérieur aussi. 3 par 10. Il me reste 4 vis. Mais plus de pièces à monter. Bon. C'est normal. Il manque encore 2 vis là-dedans. Regarde. Les vis pour fixer la carreau sont avec la carreau. On va vérifier qu'on a toutes les vis. Donc oui. On retourne là-dedans. Oui. Ah, regarde. Je te parlais du filet. Mani. Voilà. Et de ce côté aussi. On a tout dedans. On reste quand même 2 vis. La carreau là est fixée avec des petites vis, là aussi. On va laisser de côté. Et je te pose la bête. Alors pour rigoler, j'ai mis les Proline Big Joe 2, 2.8 qu'on a reçu d'un tonton. Parce que j'avais envie, les autres sont montés collés, c'est bon, c'est fini. D'ailleurs ça se monte et ça se colle super bien. Ah, les 2 vis qui restent, c'est pour le cockpit. Même pas, le cockpit c'est du 2,5. Ben. Donc il y a des morceaux de carreau à visser là derrière, il y en a à visser sur les côtés. Donc j'ai mis des Proline Big Joe 2 pour rigoler. Ils sont bien moelleux, ça va bien amortir aussi. Pour l'instant j'ai mis une 2S. J'ai mis le Quick Run 120 G2 ici. Tu fais attention que la table de programmation, il n'y a que 10 paramètres réglables et c'est pas les mêmes, donc c'est pas empilé dans le même sens que sur les autres cartes, puisque ici on peut choisir un cutoff par voltage, par défaut toujours 3, beaucoup trop bas. Je suis monté à 3.2, alors généralement je monte à 3.4, sauf sur les petits engins légers comme ça, tu peux descendre un peu plus parce que tu tires quand même moins. On a un Hobbywing 3660 3100 kV, 150 kV. Comme dit, je pense que le 3008 ira bien. On a mis la petite couronne de 84, on a mis un pignon de 24 ou 25. Comme prévu, regarde, on a fait la petite place pour l'axe moteur. Ici, j'avais pas envie de couper l'axe moteur. Je préférais couper un peu dans le cache. De toute façon, il n'est pas super étanche. De toute manière, un peu de poussière, ça va passer. Et j'ai mis ça en ligne pour éviter justement le déséquilibre gauche-droite qu'on a systématiquement sur ces engins. Parce que quand tu mets ton vario là, ben, ça penche par là. Et on n'a pas de torque twist comme ça, puisque le moteur tourne vers là, d'accord. La plupart des 4.2, c'est quand même pensé, enfin tu as le choix. Il y a des engins où tu peux mettre 2 ou 3 pignons de réduction dedans, c'est quand tu montes tes kits. Donc parce que d'un sens, tu tournes couple vers l'avant, donc le couple va te rabattre le nez systématiquement du véhicule. Même si la force motrice va la faire monter, ça va lutter l'un contre l'autre. De l'autre sens, coupe le moteur vers là, et forcément l'engin va lever tout le temps plus vite. Hein. Ça c'est sûr. Niveau suspect, donc 350 CST devant, ça me plaît, on est pas mal. À l'arrière j'ai mis 300 au lieu des 350. Je trouve que je suis même encore un peu ferme, tu vois, mais on va voir ça. On verra ça en roulant. J'avais pas encore mis la cage non plus, puisqu'elle fait son petit poids, même si c'est pas grand chose, mais elle fait vite 200-300 grammes la cage. Donc la cage, et ce clips gauche-droite. Dedans, ici un circlips, ici un circlips, et elle ne bouge pas. D'accord? Et là, si tu as envie, tu peux encore bidouiller un truc pour mettre une roue de secours. Au niveau des ressorts, on est peut-être un peu limite aussi. Hein. À voir. On a une garde au sol sympa, j'aurais aimé plus. J'aime bien.
J'aime bien quand il y a plus, parce que surtout à l'arrière. Mais on peut pas, on est trop limite avec les cardans. Ça ira pas. Avec les roues d'origine, il aura un look un peu moins bizarre, puisque les roues d'origine devant sont plus fines. On va peut-être le faire ensemble là. Mais d'abord, on va le mettre en route. Alors, j'ai programmé ça sur ma DX3, donc pour le tout-terrain léger et propre. Ceux que je ne veux pas massacrer. Radio allumé, switch là. Direction avec le Savox 1258 TG. Overkill. Et niveau des gaz. Ça c'est encore mon pignon qui frotte un petit peu. On est assez silencieux. Le punch est sur 5, tu peux aller jusqu'à 9. Sur ce quick run, tout comme sur les autres varios de dernière génération G2 de Hobby-Wing, ils ont clairement adouci cette histoire. Parce que avec le punch à 5, regarde. T'as vu le temps qu'il met pour monter? Alors, en deux roues motrices, ça sera très bien. Mais sur des engins où tu vas aller un peu plus violent, il faudra monter par contre entre 7 et 9. Alors que généralement, chez Hobby-Wing, entre 3 et 5, on était bien. Sur les nouveaux, ils ont vraiment aseptisé le truc. On a un frein à 75%, qui est quand même pas super violent. D'accord? Moi, sur la radio, j'ai programmé encore mon frein ici. Je fais toujours ça. Parce qu'en 4.2, dès que tu as trop de frein, bah, tu patines trop du cul. Donc je peux diminuer mon frein ici à la radio. Et ça, c'était en 2S. Maintenant, on va rapidement mettre les roues d'origine. Il y a un truc que je te conseille de faire absolument aussi, c'est de coller les petites clavettes des exas. C'est du 2 mm. Quand l'exa se déploie un peu, l'axe il tombe. C'est direct et sans appel. Et c'est dommage. Si tu mets deux roues arrière, si ça. Ça c'est les roues arrière. Hop. Bon, celui-là avec la carreau il sera quand même plus beau. Le BBX sans la carreau ça va, mais celui-là ça sera pas top. Devant c'est du 4.2, donc ça tourne toujours librement. Donc pour bien le mettre, il faut le tenir un petit peu à l'arrière, parce que forcément ta pièce va tourner avec. Souvent chez les jeunes, on a le problème, j'avais le même problème. C'est que tu es trop pressé, tu mets dessus, tu serres, et en fait tu écrabouilles un peu ton hexagone parce que tu n'es pas tout à fait dessus. Parce que si tu fais comme ça, tu vois, ça tourne toujours avec. Donc pour réussir à le mettre dessus, c'est chiant. Ok. Voilà. Là, et sur le look d'origine, c'est quand même mieux. C'est vrai, l'autre c'était trop bizarre. Je vais quand même assouplir un peu l'huile encore derrière. Hein. Ça me... Je suis obligé d'augmenter le tarage pour pas qu'il pendouille trop du cul. Alors que j'ai mis la lipo en avant. Voilà, on est mieux. Très ferme. Donc on verra ce qui se passe. Bon, c'est prévu pour circuit, c'est pour ça. Dans l'herbe, quand c'est trop ferme, tu vas sautiller. Donc on verra cette affaire. Un petit peu comment ça se passe. J'adore. Maintenant on va voir les pneus d'origine, comment ils se comportent. Ouais, ça va. Tu vois, en 2S, on va être vraiment tranquille. Hein. C'est vraiment cool. Je vais te mettre le BBX avec. Tu vois un peu la différence de dimension.
que je vais faire comme HPI, regarde. HPI sur la vidéo, sur la photo du Savage Flux et Flux XL, ils ont mis le XL derrière décalé, donc les gens ils croient que le Flux XL est aussi gros qu'un X-Max, alors qu'il est juste plus long que le Savage normal. Ça s'arrête là. Alors Anthrax, tu vois qu'on est beaucoup plus gros. T'inquiète, attends, je sais quoi, je vais te mettre la caméra de l'autre côté. Bouge pas. Zop. Ouh, ça bouge. Il y a de la houle. Voilà. T'es où? Je t'ai récupéré là. Ouais, pas chaud la vôtre. Force pas, Mani. Dessert, dessert. Voilà, gentil, Mani. Pas me tirer les outils. On peut t'éteindre entre temps. Donc j'ai pas encore roulé, hein, pas fait d'essai. Voilà. Bah oui, c'est ça, tu veux tout faire avec moi, tu vis tout avec moi. Donc quand je range, tu ranges. Hein? Voilà, les deux engins ensemble. Tu vois que il y a quand même une sacrée différence de l'ordre de 30-40%. Moi, 20 et 30, on va dire, de différence de taille. Mais j'ai un petit trip là en ce moment, j'ai un cage de roue motrice. Ok, bah j'ai un 4x4, mais parce que sinon c'est trop chiant à rouler avec le brushless qu'on a mis dedans. J'adore. Dans les deux cas, j'ai mis les suspensions en pression négative, en dépression. C'est-à-dire que la moto rentre facile et freine la sortie. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu plus mou sur l'arrière. Ouais. À voir. À l'avant ça va parce qu'on est léger. Moi j'aime bien le look de ces bécanes. Alors sur le Timasso on a l'impression un peu quand même que les côtés là ils ont été un peu exagérés. Ou alors c'est eux qui ont été trop minimalistes. On verra ça. Donc je dois y retourner. Celui-là on n'a pas encore fait l'essai. Avec le Castle 5700 KV bord. Moi je dis que ça va être bien. Petit cerveau SPT devant. N'oubliez pas de mettre un low profil. Là tu as la place pour du low, pour du normal, ce que tu veux. Et un SPT low profil 12 kg là-dedans ça suffit aussi. Il n'y a pas de problème. Si tu veux vraiment rester léger, tu passes sur une 2S 2000. Tu passes un 36-52 en 4000 kV là-dedans et tu es parti sur circuit un dixième indoor sans problème. On est bien là. Pour faire l'essai, je ne sais pas si je roule avec ces pneus, ça dépendra des conditions météo. Et ouais, Mani, fais la carreau, dépêche-toi. Dépêche-toi, tu vas pas rouler sans le carreau. Il sera plus beau avec la carreau. Où est-ce qu'elle est la carreau déjà? Je ne sais même plus où je l'ai rangée. Bravo. Que je l'ai déjà envoyé chez Briseur. Non, elle est là. Elle est là. Mais tiens, ça me fait penser, j'ai fait quoi, des stickers? J'ai laissé dans la boîte? Non, bah non, j'ai fait la boîte d'origine. Ils sont posés là-bas aussi. Donc la carreau, tu as les panneaux latéraux arrière, là, donc ça te rallonge un peu l'optique du véhicule. La carreau pour protéger les éléments, relativement simple, hein. Rien d'extravagant mais c'est pas mal, ça fait le taf. Et le pilote et le casque pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça. Et c'est vrai que on aime bien. Mais je suis juste vraiment trop feignant pour peindre cette affaire. Mais ça change tout. Hein. Ouais, quand tu mets le boyum tout de suite. Ouais. Non, ne fais pas un massacre, Mani. Non, 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 non. Non. Les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Pour tous ceux qui ont les vieux Timasso,
Donc le SC10B, le Trophyrat, c'est exactement la même base. Et ce genre d'engin, je vous attends dans les commentaires. Comme dit, chez Timasso, tu avais la possibilité, alors sur le Trophyrat, je sais plus s'ils ont déjà les amortos alu. À un moment, il y avait une série avec les amortos plastiques, après ils sont passés vite à l'alu partout quand même, et ça c'est cool, hein, franchement. La transmise par contre plastique, je vous l'avez vu sur la coccinelle, le DR10, c'est exactement la même base, sauf qu'ils ont mis les bras du buggy 1/10, donc qui est beaucoup plus court et plus petit, qui paradoxalement aussi, vous l'avez vu, est exactement au même prix. Le petit buggy 1/10 coûte aussi cher que les plus gros. Et ça c'est dommage pour lui parce que du coup ça vaut pas la peine. Les gens vont plutôt de toute façon en loisir aller prendre la version un peu plus grande que le petit mini machin. C'est certain. En tout cas voilà. Et sur le DR10 donc j'avais toujours la transmission plastique. Alors en temps normal elle tient large, c'est juste quand tu mets des moteurs plus balèzes, 3660, dans Dragster on a mis un 3674, on a mis des pneus pelles. Évidemment beaucoup plus de stress sur la transmise. C'est clair que tu tapes plus dedans. Donc on avait cassé un petit bout de la boîte. Là on est déjà sur le full métal, donc je suis pas inquiet du tout. On va faire les premiers essais en 2S, après on mettra 3. En 3 ça va être... avec cet étagement là, ça va être sauvage. Pour le 3100 kV c'est pas un problème. Ce moteur est prévu pour des 4x4 de 3 kg. 2,7 kg, 3 kg en SC. Donc un 2 roues motrices de 2,2 kg. Ça va être facile pour lui, c'est sûr. À bientôt pour les petits essais avec les bestiaux. C'est comme rigolo la Caro à poil. Elle fait tout trikiki. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'aimerais voir arriver plus de cages sur les engins, puisque dans le temps, alors déjà, c'est sûr, ça coûte aux constructeurs de faire des cages, ça pèse. Et à l'époque, avec les moteurs, comme ils mettent tous les moteurs limite, c'était chaud. Mais maintenant, avec les brushless qu'on a actuellement, avec ce qu'on peut faire, pourquoi se compliquer la vie? C'est sûr, après, c'est plus lourd en haut, donc l'engin est moins stable. Là, ça va, parce qu'on a quand même le poids relativement en bas, elle ne pèse pas non plus une tonne, la carreau. Une carreau de SC, tu le sens vraiment la différence. Quand tu as la carreau de SC haut perché là-dessus, qui couvre tout l'engin, ça fait une énorme différence sur le poids du véhicule. Non, j'ai mis les clips, je voulais te montrer avec la carreau. Ah si, regarde, j'ai la carreau renforcée du KDM. Regarde, bouge pas. Si tu veux voir ce que ça donne avec une carreau, où est-ce que je l'ai mis? Ah, bravo Mani. Tu l'as planqué au fond. Bah tu verras pas. Je vais te mettre la carreau pick-up long renforcé dessus pour que tu vois ce que ça donne en pick-up. On fera ça une autre fois. Allez, je file.